On est dimanche le 26, bienvenue en prenant votre café. Panier bleu d'avant. Temps de l'acheter, je pourrais devenir le plus grand troll de l'histoire du Québec. On parlait de PSPP puis Gabriel Nadeau-Dubois. Les logements, hein, on a beau en manquer. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Ben, j'en parle souvent. Le 26 mai 1978, on va apprendre quelque chose. C'est important. Ouais. La bourse 24 heures, êtes-vous prêt à ça? Avez-vous déjà eu des fat fingers à la bourse? Je vais vous expliquer c'est quoi. Bonne nouvelle pour les bagels de Saint-Viateur. Nordvolt, il se comporte comme Mike Tyson. Qu'est-ce que vous diriez vous faire réveiller dans un camion de déchets? C'est arrivé. Le panier bleu d'avant. Développement de plateforme droits et intérêts 4 lots. Type d'actifs $1, better now, $2. Il y a une demande de soumission. Ouais. Actifs à vendre, Raymond Chabot. Je ne sais pas combien ils peuvent avoir. Développement de la plateforme panier bleu. Développement du produit Fire. Droits et intérêts dans les marques de commerce et logos. Soumission. Passe m'en remplir. Moi, tout marquer une pièce. Une pièce. Si je vois mon jeu, je vais le faire. Je dois juste 10% du montant faire. Pour faire un chèque de 10 cents. Je pense que je vais le faire. Développement du produit Fire est un système conçu sur mesure pour améliorer l'efficacité de l'armage des catalogues. Ah, il avait développé quelque chose. Ah, ben, tabarnouche. Marque le panier bleu, dépôt de avril, juridiction Canada. Logo, ils veulent le vendre aussi. Colin. Il y en a des affaires, il y a des mots. Le panier bleu, là, tabarnouche. Je vais le faire. Faut que je fasse ça. Une pièce. Je lui envoie un chèque de 10 cents. Je me trouve drôle. Ça se peut. Bon, on va revenir au sérieux. Là. C'est pas obligé d'être sérieux. Hein? On n'est pas à TV, ça. Les douaniers, ça se peut qu'ils soient en grève cet été. Oui, ils ont voté à 96%. Là, l'affaire, c'est qu'ils sont 6 000. Est-ce que c'est 3 qui ont voté, ou 4, ou 100, ou c'est les 6 000 qui ont voté? Moi, j'ai pas de problème avec les grèves. J'ai pas de problème de les faire, mais au moment opportun. Le moment opportun, c'est sûr que pour eux autres, c'est plus d'avoir le pouvoir de faire suer le monde. Bien évident. Mais le client n'a pas à être pris là-dedans. À un moment donné, les douaniers doivent... L'affaire, c'est qu'on n'a pas... On ne commencera pas à engueuler un douanier quand même qu'on a attendu 8 heures à la sortie devant Mirabel, de Pierre-Éliott Trudeau. Là. Justement, il y avait Bruno Guglielmetti. C'est sûr, je viens de massacrer son nom, là. Mais il a pris une photo, hein. Bienvenue à Pierre-Éliott Trudeau. Ça va être l'enfer cet été complètement. C'est déjà difficile de rentrer là. Pourquoi? Hein? C'est ça, les grèves, on ne doit pas être pris là-dedans. Ça doit rester quelque chose entre les travailleurs et l'employeur. Dans ce cas-ci, ben, c'est le fédéral. Mais il n'y a pas de moment opportun. Mais est-ce que c'est un service essentiel de sortir du pays et rentrer au pays? Je pense que oui. Anyway, on va voir. C'est sûr que ça doit faire partie des services essentiels, mais quand même. Et Post Canada trouve le moyen d'en perdre encore plus. Hein. La perte l'année passée était de 748 millions. Là, ils viennent de perdre pour le premier trimestre 224 millions. Ils font rien. La vraie perte est 76 millions, mais ils ont vendu une compagnie, là, ils ont eu un retour sur investissement de SCI, je ne sais pas c'est quoi. Je ne tente même pas de chercher, de toute façon.
Mais ils disent que le livrer des journaux, ils ont eu moins d'argent. Que livrer des colis, il y en a de moins à cause d'une concurrence féroce. Non. Là, on va régler quelque chose pour la concurrence féroce de Poste Canada. C'est pas la concurrence qui est féroce, c'est vous autres qui n'êtes pas bons. Moi, si j'envoie des colis, là, je suis en campagne en ce moment, l'usine est là. Hein? Pure Later vient tous les jours, UPS vient tous les jours, GLS 3 fois, 4 fois par jour viennent chercher les colis. Si j'en ai un avec Poste Canada, faut que je le prenne, que je m'en aille au bureau de poste, elle va le mesurer avec son tape. T'as marqué combien sur la liste? Hein? T'as marqué 3,50. OK, on va chercher un extra. Extra! Extra saucisse? Non, chou. All dress? Ouais. T'as dépassé. Ouf, tout obligé, t'as chargé. C'est du niaisage, là. Puis en plus de ça, faut que j'y aille. Ils sont ouverts juste de 10h à 2h. Fait qu'il faut que je planifie à quel moment je vais aller au bureau de poste. C'est pas la concurrence qui est féroce. C'est que vous êtes mauvais. La concurrence, eux autres, vous êtes même pas de la concurrence, Poste Canada. Les autres sont de la concurrence entre eux, puis vous autres, vous faites votre monde à part parce qu'il y a des gens qui connaissent pas le reste. La seule raison que vous livrez des colis, c'est parce que vous les livrez en région éloignée, ce que bien des gens ne font pas. Ça, bravo pour ça, c'est votre mandat. Mais dites pas que la concurrence est féroce, vous êtes mauvais. Pour être concurrent à Poste Canada, vous devriez vous déplacer chez nous comme le reste des entreprises. Et deuxièmement, de facturer 2 fois moins. Donc, en plus de facturer 2 fois plus pour envoyer un colis, il faut que je me déplace pour aller le porter. Votre modèle n'est pas viable, tout simplement. Donc, voilà. 224. Donc, si on multiplie par 4 trimestres, on va perdre à peu près 900 millions, puis il n'y a rien qui se passe. Rien. Ils ne sont pas supposés faire le déficit, en plus. Oh, on a fait combien, là? Geneviève Pagé de Raymond Chabot, attends-moi. Tu vas avoir ton chèque. The check is in the mail. Hey, l'huile d'olive, ça, c'est pas drôle. Hein? 61% d'augmentation depuis 2 ans. Il y a des sécheresses un peu partout. Et l'huile d'olive, en plus de ça, c'est qu'il y a 2 affaires. Il y a des sécheresses, surtout en Espagne, la Turquie, la Tunisie pourrait prendre le relais aussi. Le Liban, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est que toutes les autres sont marginales par rapport à ce que l'Espagne produit en termes d'huile d'olive. Et la sécheresse a fait très mal. En même temps, l'huile d'olive a été reconnue pour plusieurs de ses bienfaits, donc il augmente un peu. Il y a eu aussi une pénurie d'huile de tournesol avant. Quand il y a une pénurie d'huile, les autres huiles augmentent. L'huile de canola qui avait baissé, mais elle avait monté dans le temps que l'huile de tournesol avait monté beaucoup au début de la crise d'Ukraine. Donc, c'est pas tellement bon. Il y a des opportunités. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui se créent. L'huile d'olive est dans une catégorie à part parce que pressée à froid, on peut la faire cuire, ce qui est la seule huile pressée à froid qu'on peut faire cuire. Je m'en viens avec une huile de tournesol qu'on presse à froid, qu'on va pouvoir utiliser pour la cuisson aussi. Pourquoi? Parce que je vais la déodoriser dans un processus sous vide. Donc, j'ai acheté une machine qui va faire ça, qui va nous permettre justement de concurrencer ou d'offrir une alternative à l'huile d'olive. Donc, il y a des opportunités qui se présentent quand c'est ça, mais il reste en ce moment, il faut la payer pas mal plus cher l'huile d'olive. Ça amène à un autre point. T'sais, quand il y a des pénuries comme ça, bien entendu, ça affecte l'inflation. Mais est-ce que l'inflation devrait être tenue en ligne de compte avec les pénuries? Tu sais, de dire, regardez, il y a une pénurie et les gens continuent d'utiliser. Il va falloir adapter peut-être les chiffres d'inflation réels versus qui n'ont pas rapport avec l'augmentation des prix. Ça a le rapport. Dans notre portefeuille, on va payer plus cher. Là. Mais est-ce qu'on devrait avoir un autre chiffre d'inflation qui tiendrait compte s'il n'y avait pas eu de pénurie d'un certain produit? Parce que des fois, ça peut être trompeur, les chiffres de l'inflation. Et bien entendu, si l'huile d'olive fait augmenter, regardez, les œufs, il n'y a pas de pénurie d'œufs. Mais bon, ils augmentent parce qu'il y a des quotas. Donc ça rentre dans l'inflation. L'huile d'olive, ça va se stabiliser, on n'en manquera pas à vie. Donc, il va falloir peut-être repenser à nos chiffres d'inflation pour tenir compte de la réalité versus un événement fortuit. Je ne sais pas si c'est bon, ça, fortuit, mais on y va avec fortuit.
PSPP, le prétendant. Et on va arrêter de rêver à PSPP, la jeunesse, là. Il y a 47 ans, hein? PSPP, c'est pas parce que t'as une babyface que t'es jeune. Hein? Il est jeune parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en politique. Malgré qu'il a toujours voulu faire de la politique, on apprend dans le journal qu'au Danemark, il est allé étudier au Danemark, là, au cégep, il parlait pas beaucoup le danois, ou presque pas, puis il était élu président de sa classe, puis après ça, le président de l'école, et il avait fait un référendum, et ça avait passé pour enlever la cigarette. Faire bannir la cigarette. Fait que c'est ça, il revient avec ses idées de jeunesse au Danemark. Il dit, j'ai été capable au Danemark, je suis capable de le faire ici. Bravo. Ben, bravo. Hein? Bravo. Il y a eu beaucoup de politique en fin de semaine. Demain aussi, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de ce qui s'est passé tout le week-end, puis le mardi aussi. Donc, avec Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois qui, les journalistes, après l'avoir tapé dessus, ils disent, ouais, il devrait rester, il faut qu'il reste, hein? Mais il faut qu'ils apprennent à écouter. Bon, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont peut-être un conjoint, pensez-vous vraiment, je vais le changer? Hein? Est-ce que dans un couple, vous pouvez changer votre conjoint? Regardez vos enfants quand ils étaient jeunes. Regardez vos enfants quand ils sont vieux. Est-ce qu'ils ont beaucoup changé? La réponse est non, on a un trait de caractère. Gabriel Nadeau-Dubois n'a jamais écouté personne, il ne commencera pas à écouter aujourd'hui. Il n'a pas le goût d'écouter, il a le goût de prendre le pouvoir, il a le goût d'être le seul en tête de Québec solidaire, il ne commencera pas à écouter. Si vous rêvez à ça, les solidaires que Gabriel Nadeau écoute, il y avait bien des occasions d'écouter. Il a écouté Manon pendant des années, il n'a plus le goût de l'écouter, il n'a plus le goût d'écouter personne, il a le goût d'être au pouvoir et être premier ministre. C'est juste ça qu'il a le goût de faire. Hein? Donc, pensez pas qu'il va écouter. Moi, je regarde mes fils, là, Mathieu et Alexis, là, on évolue, on change un peu, mais l'intérieur de nous ne change pas du tout. Fait que c'est ça. Les logements, on accueille quand même beaucoup de gens, puis la croissance de la population. On devrait faire 150 000 logements au Québec par année pour rétablir le marché. En ce moment, là, on pense qu'en 2026, on va être à 0,6 de logements vacants. La crise du logement qu'on vit là, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Et on vient de mettre un moratoire de 3 ans sur les évictions. Ça veut dire qu'on va se ramasser avec des logements, des tout-dits. Ça veut dire que des nouveaux venus qui voudraient retaper un building tout croche, tout délabré, ne pourra pas le faire parce qu'il ne pourra pas évincer les gens qui habitent dedans. Donc, ces logements-là vont rester vides. En même temps, la Ville donne des tickets à ceux qui ont des logements vacants. Pendant ce temps-là, le Royal Victoria est complètement vide. Hein? On pourrait faire quelque chose. Quand on est en crise du logement, les étudiants devraient faire une cité universitaire fantastique. Là. C'est là que ça prend des fonds. C'est là que le gouvernement fédéral, qui a 4 milliards à investir dans les logements, devrait entre autres investir pour que l'hôpital Victoria soit une cité. Imaginez-vous qu'on est capable de transformer ça en résidence universitaire. Regardez la beauté des lieux. Si vous avez jamais vu, allez googler l'hôpital Victoria. Ça n'a pas de bon sens, mais plus on attend, plus elle va être délabrée et on ne pourra plus rien faire avec. Donc, il y a moyen de faire des choses. On devrait en construire 150 000. Je répète, on en construit en ce moment 38 900. C'est pas en mettant des nouveaux bâtons. Oui, c'est un geste humanitaire, 100%. 100% d'accord. Mais il reste qu'on ait 110 000 logements de moins par année. Donc, la crise va s'accentuer constamment, jusqu'à temps qu'on soit carrément plus capable d'accueillir les gens. Puis les gens vont, c'est peut-être comme ça qu'on va régler l'immigration. Ils pourront pas acheter, louer un logement. Mais sauf qu'il y en a d'ici qui vont partir ailleurs, tout simplement. Donc, il va y avoir un déplacement. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas en attendant. Le moratoire dans 3 ans, il va être répété dans 3 ans, on n'aurait pas réglé du tout. Il y a peut-être une lueur d'espoir parce que, enfin, la réforme de la construction vient d'être déposée, en tout cas, a passé du ministre Orange, Boulet. Enfin, on n'aura plus besoin d'être 7 personnes pour changer une porte. C'est pas des blagues, là. Dans une école, tu as besoin de 7 corps de métier pour changer une porte. Ça, là, c'est de l'abus syndical. Et la peur du patronat qui s'est laissé faire. Donc là, on remet les pendules à l'heure, enfin. Donc, est-ce que ça va accélérer? Espérons. Le tireur de joint est capable de donner un coup de pinceau. Là, hein? Fait que,
Au moins, ça va améliorer, mais il reste quand même qu'on a besoin de convaincre des investisseurs d'acheter des portes, de le rénover, ces portes-là. Non seulement d'acheter, parce que lorsque tu achètes, tu ne crées pas de la nouveauté. Acheter des portes. Il faut que tu en crées des portes. Sont où les gens qui vont créer des portes? Il n'y en a pas. On a vu sur les réseaux sociaux des Corey Albert, je ne sais pas, il existe encore, lui, sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il achetait des portes, mais acheter une porte, ça ne donne pas de nouveau logement. Il faut en créer. Là, j'ai vu Luc Poirier qui est en train d'en créer, mais on a besoin de voir des projets. Il y en a des projets à Montréal, mais on a besoin d'en avoir 2 fois plus. Donc, espérons que la réforme de la construction va enfin changer quelque chose. On s'en va en 1978. Mais je veux juste vous montrer la soumission. Lot 1, 1 pièce. Tu mets 1 pièce. L'imprimer. On va l'imprimer. Caroline. Je l'envoie par... on va faire comment, là? On va imprimer ça tantôt. Je vous emmène en 1978. La première affaire, on parle encore de la Palestine et on est en 1978. Là. Ressortir des camps, 1978. Retrouver sa patrie, vivre en paix. C'est ce que les gens voulaient parce qu'il y a eu la conquête économique de Jérusalem en 1967. Donc, il y a un article, si ça vous intéresse, vous allez lire. Je prends ça sur la BANQ numérique. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, c'est la presse en 1978. Donc, il explique un bel article, mais bon, j'ai pas le temps d'y aller. Mais ce qui est intéressant, un peu. Comment ça, je l'ai? On va aller plus loin. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Steinberg. Monsieur Steinberg qui décède en 1978. Honnêteté en affaires, fidélité au devoir, ambition à son métier et ses affaires. Quand même. Une dactylo à vendre, des machines à écrire ingénieuses. Ben, coudonc, je l'ai perdu. J'ai perdu. Ben, voyons l'autre, ouais. Ben, Pierre-Marc Johnson a fait voter en 1978 pour le 24 février devienne un congé férié. Si les gens ne le respectent pas, il y avait une amende de 200$. Donc, c'était en 1978 que le 24 juin est devenu congé férié. Quand même, hein? On a pensé que c'était depuis toujours. Ben non, c'était pas depuis toujours. Finance. Vous savez que la crypto est ouverte 24 heures par jour, hein? On peut acheter de la crypto tout le temps. Là, regardez, en ce moment, c'est Baby Doge qui bouge beaucoup, 17%. On pourrait en acheter Flocky qui bouge. Dimo que j'ai dans mon camion, un sensor bouge un peu de 8%. Le Bitcoin, on peut en acheter 24 heures par jour. C'est tout le temps ouvert. Mais pas les bourses. Les bourses sont ouvertes de 9h30 à 16h. Il y a le pre-market, il y a le post-market. Jusqu'à 8 heures, je pense à partir de 4 heures du matin à 8 heures, on peut faire, mais il y a beaucoup de volatilité. Est-ce qu'un jour, on va venir avec la bourse 24 heures? Ben, il y a des gens qui commencent à en parler. 7 jours par semaine. Est-ce qu'on veut ça? Peut-être, mais il va y avoir de la volatilité. Là, ceux qui font du day trading, des fois, ils en font après les heures, mais en pleine nuit. Si tu mets une offre d'achat sans l'affaire, c'est que c'est ce qui est dangereux. Si tu achètes de la crypto, c'est que Shiba est connu en Chine. Hein? Mais si tu achètes du lion électrique en pleine nuit et que tu ne mets pas une offre d'achat, puis il y a quelqu'un qui dit « Moi, je veux vendre le lion à 10$, puis tu arrives, tu vois, tu vas l'acheter au prix du marché, ça se peut que tu te fasses avoir. » Donc, c'est le danger par rapport au volume d'avoir la bourse 24 heures par jour. Moi, j'aime bien d'avoir la crypto. Là, je suis magasine plus de crypto, j'en achète pas, mais j'aime ça regarder ça. Des écrans qui bougent la fin de semaine, ça me tient mon TDA en activité. Donc, mais je suis pas tellement pour ça. Perso, là, on y pense, là, mais je suis pas tellement pour ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à la bourse, en ce moment, il y a plus de départs que d'arrivées. On entend parler, bien entendu, de ceux qui arrivent, de Reddit, de certains, mais il y en a de plus en plus qui ferment leur capital. Nuvei en est un dernier qui sont en train de fermer le capital. Donc, il y en a de plus en plus qui se disent « Ouais, la bourse, finalement, c'est pas si drôle que ça, là. » Donc,
Donc, il faut plus régler pourquoi il y a des compagnies qui ne vont pas à la bourse. Mais c'est sûr que se faire surveiller à tour de bras et de gérer aux 3 mois n'est pas si facile que ça. On va à la bourse, les compagnies vont à la bourse pour faire de l'argent, lever du capital et enrichir leurs actionnaires, c'est bien évident. Mais non, moi, je suis pas... Autant que j'aime ça pour la crypto, c'est un autre monde, la crypto et les bourses. Je pense qu'ils pourraient peut-être être ouvertes un petit peu plus, mettons, de 8 à 8, puis ça ferait bien la job. Parce que, des fois, ça fait suer à 4 heures, mais tout les day trading et tout ça est fait en conséquence des heures actuelles. Donc, c'est pas mal, mais peut-être étiré. Il ne devrait pas avoir de pre-market et de post-market réservés qu'aux initiés. C'est pas toujours évident. Avec la Banque Royale, je peux pas le faire. Donc, à part d'appeler au téléphone. Donc, il faudrait que ça soit au moins régularisé pour que tout le monde ait la même chance de trader dans ces heures-là. Peu importe la plateforme que tu utilises, ça ferait bien l'affaire. Hein? Saint-Viateur Bagel s'en va au Texas. Hein? C'est intéressant. Ils font un test. Ils ont envoyé 1200 douzaines congelées au Texas. Ils ont dit, écoute, nous autres, on ne vise pas Costco, on n'est pas capable de fournir. On est une petite PME. Et fournir 14 succursales, ça va. Fournir un Costco, c'est une autre paire de manches. Maintenant, ça l'amène à un autre dilemme. Hein? Avez-vous déjà passé devant Saint-Viateur Bagel? C'est plat à craquer. Aujourd'hui, passé, vous allez voir vers 10 heures si vous êtes à Montréal, c'était un line-up à pu finir de bagel. D'ailleurs, les places de bagel à Montréal, de carbs, fonctionnent à plein régime. Hein? Vraiment beaucoup. Saint-Viateur Bagel font leur bagel au four à bois. Le Valérie Plante n'en veut pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont devoir aller s'installer ailleurs pour être capables d'exporter? Hein? Ils vont peut-être avoir un passe-droit. C'est le genre de règle-là, alors que c'est une institution qu'on reconnaît à l'international. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à les faire? Ben, la question se pose hein, avec les règles des fours à bois. Là. Northvolt, le président, se compare à Mike Tyson au point de vue de son attitude. Hein? Donc, t'as jamais mangé une tape sur la gueule, t'as jamais mis le pied à terre tant que t'as pas eu une bonne tape sur la gueule. Donc, lui, il pense comme ça. Fait qu'il dit, ça va, faut aller vite. Cette compagnie-là, qui n'existait pas en 2016, aujourd'hui, a 8 usines, hein? 4 en construction majeure, 4 qui existent déjà, très, très peu de revenus. C'est risqué. N'importe qui fait ça, n'importe quelle entreprise. Imaginez-vous que Bombardier aurait 8 usines de construction d'avions dans le monde. Ça serait la même chose. Hein? Mais c'est exactement ce que je dénonce de Northvolt. C'est une belle attitude pour une petite entreprise avec ses propres fonds. C'est une autre affaire de jouer avec l'argent des contribuables comme le fait le gouvernement, avec une attitude comme ça, sans tenir compte de l'invasion chinoise dans les batteries qui ont une longueur d'avance sur nous d'ailleurs. Donc, c'est bien. Mais c'est pas Elon Musk. Hein. Ce sont des anciens de Tesla. Faut pas l'oublier, on les appelle toujours comme ça. Là. Espérons, parce que là, c'est un gamble qu'ils font. Espérons que ça va payer, parce que sinon, on va perdre 7 milliards là-dedans. Comment, tu sais, dans la bourse, dans je vous amène. À la bourse, il y a des gagnants et des perdants. Dans le S&P 500, ce sont 500 entreprises. Donc, une des meilleures de l'année, c'est pas Nvidia. Nvidia qui va super bien depuis le début de l'année. Mais la pire de l'année, on la connaît, c'est une entreprise de Vancouver, et c'est Lululemon. Lululemon qui valait 500$ au début, février, et vaut 303$ en ce moment. C'est une grosse dégringolade. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Les résultats sont pas tout à fait au rendez-vous. La croissance espérée n'est pas toujours là. Et il y a le président aussi, l'ancien président fondateur au début de l'année qui a dit, moi, faire des pubs avec des petites toutounes, ça représente pas en legging. C'est pas vraiment ce que je voulais. Tu sais, fait qu'il est venu leur donner une petite tape. Une petite tape sur les doigts. Hein? Fait que il y a de l'anticipation du nouveau. Regardez, même à ça, il y avait dans le dernier trimestre, il avait même dit qu'il y avait une surprise. Donc, à voir, est-ce que c'est une occasion d'achat? Moi, je ne le sais pas. Je ne le suis pas, mais c'est la pire du S&P 500. Une des meilleures, ben on le sait, c'est Nvidia qui a super bien été pendant ce temps-là. Début de l'année. C'est-tu le début de l'année, ça? On va retourner ça. On va l'amener au début 18 décembre. Ben voilà. Ça, c'est la croissance d'Nvidia, pour ceux qui ne le voient pas, là.
Nvidia, le 1er janvier, valait 483, il en vaut 1064. Presque 2 fois et demi la croissance. C'est énorme. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce que ça va péter aux frettes à un moment donné? On se l'espère pas. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des fonds technologiques. Donc, on fait une belle raid en ce moment. Hein? C'est à notre tour. C'est comme ça. Hein? C'est pas toujours le tour de tout le monde à la bourse. Moi, j'en ai et j'en profite. J'en profite pas. Je le regarde monter, mais je retire pas d'argent. C'est pour le long terme. Donc, voilà. Avez-vous déjà eu des fat fingers à la bourse? Moi, ça m'est déjà arrivé. Des petites gaffes où tu achètes le mauvais titre. Hein? Un exemple, Ford, c'est le titre F. Mais si tu veux acheter du Ford, tu pourrais taper Ford. Et Ford, c'est une compagnie Foreman Enden, quelque chose comme ça, à Pittsburgh. Imperial Tobacco, aussi, ça, je m'ai déjà fait avoir avec lui. C'était IMPP versus IMMP. Pas la même chose. Donc, on appelle ça des fat fingers. Mais des gens qui vont vite, surtout lorsqu'on fait du day trading, on est pressé. Puis on tape le mauvais symbole, puis bingo, on se fait avoir. Des fois, il y a des coups de miss. Puis des fois, on manque un coup. Citigroup ont été condamnés à 78 millions parce qu'ils avaient fait une gaffe comme ça au nom d'un client. Mais on appelle ça des fat fingers. Dans le fond, t'es gros doigts, tu fais pas attention, t'es pressé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pas beaucoup, c'était des pinottes, mais ça m'est déjà arrivé de faire cette gaffe-là. Donc, c'est pas petit, hein. Les gens se trompent dans une proportion de 3,5 milliards par jour. Des fois, ils peuvent le revendre là, rapidement, mais c'est 3,5 milliards par jour que les gens se trompent. Il y a un gars à Trois-Rivières qui dormait dans une benne à déchets, un itinérant. Et le camion est passé le matin. Il a pogné. Il sait pas, lui, qu'il y a quelqu'un dedans. Hein? Ah ouais, dans la benne à déchets, toi. Il était chanceux de ne pas se faire écraboutiller. Hein? Mais le conducteur, il a vu quelque chose bouger parce qu'il y a une caméra, ça a l'air à l'intérieur de ça. Donc, il a vu quelqu'un bouger. Et il a fait, OK, on va aller le chercher. C'était son 6e. Donc, les itinérants qui dorment dans les bennes à déchets, là, c'est assez dangereux. C'est à Trois-Rivières. Donc, j'imagine que c'était pas une benne de déchets, peut-être de recyclage, et non pas de vieilles salades tout pourries, là. Mais quand même, hein? Quand même, quel réveil abrupt. Hein? Et ça fait réfléchir pas mal. Ben, c'est l'itinérant dit, ouais, ça me fait réfléchir pas mal, là. Hein? Mais je me demande comment le journaliste a eu la nouvelle. Qui a appelé le journal pour dire, c'est-tu l'itinérant qui dit, hey, tu fais un reportage sur moi? Ou le gars de déchets qui dit, veux-tu faire un reportage? Comment ça se passe? Ou il l'écrit sur Facebook? Je sais pas. Hein? Et ça, c'est drôle. On bâtit une autoroute à vélo sur Saint-Denis, la fierté de la mairesse. Hein? Mais ce qui est aussi une fierté de la mairesse, c'est de barrer les rues partout pour faire des festivals. Et là, en fin de semaine, il y a un festival de BD sur la rue Saint-Denis, en plein milieu de l'autoroute à vélo. Et pour permettre la rue piétonnière, ils ont décidé d'empêcher les vélos d'y aller. Ouais. Juste ça, ça me fait rire. Ça me fait mourir. Là, les cyclistes capotent. Hein? J'ai des droits, moi, je passe au travers les autos. J'arrête pas au passage quand il y a des autobus jaunes. J'ai des droits, moi, je peux aller plus vite que tout le monde. Je me roule en vélo électrique, pas de casse. J'ai des droits. Hein? Et là, ils se font barrer leur autoroute à vélo. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Alors, vous savez qu'au baseball, la moyenne d'âge est de 55 ans. Ils ont à la télévision. Donc, ils essaient de le rajeunir. Là, je sais qu'il y a peut-être des jeunes qui aiment ça, mais la moyenne d'âge est 55 ans. Et il n'y a aucun sport qui peut survivre à ça, surtout à l'air. Donc, ils essaient de le rajeunir. Donc, ils ont réduit le temps de lancer des pitchers. Avant, le temps de pitcher... Puis là, 8 minutes plus tard, le pitcher lance une balle, puis ça recommence le scénario pour la prochaine balle après. Fait que là, ils ont un timer. Mais depuis ce temps-là, ça allait de rien, mais les signes faisaient que le bras avait le temps de se reposer. Mais là, les lanceurs des baseballs sont de plus en plus blessés à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir autant de repos. Fait que un problème en attire un autre.
savez, en 2004, vous avez peut-être déjà vu ça, le documentaire de Super Size Me, le gars qui a englouti du McDo pendant un mois. Son cholestérol avait monté de 65 points. Il avait pris 24,5 livres, on s'est entendu pour 25. Ben, il est décédé cette semaine à l'âge de 53 ans d'un cancer. Donc, c'était juste un mois. Est-ce que c'est ça? Mais un cancer, regardez, 20 ans plus tard, un cancer prend beaucoup de temps à s'établir. Hein? La plupart du temps, là, on va avoir les séquelles d'un cancer qui progresse tranquillement. Donc, est-ce que ça a rapport avec ça? On ne le sait pas, mais quand même, quand tu augmentes ton taux de cholestérol de 65 points en un mois, puis tu prends 25 livres, tu t'aides pas trop. Hein? Mais moi, ce que je peux dire en ce moment, c'est ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci de venir nous voir. Vous êtes de plus nombreux à chaque jour et ça, c'est le fun hein, sur françoislambert.one. Pourquoi? Ben parce que c'est ça qui nous tient en vie comme entrepreneur, la croissance. Tant qu'on a de la croissance, on est motivé. La minute qu'on a moins de croissance, c'est plus difficile de se motiver, mais nos choses vont bien. On travaille très, très fort en vue de vous informer, de vous offrir du contenu de qualité sur notre site, puis aussi des produits de qualité à prix abordable. On a changé nos prix cette semaine encore de nos brumes d'ambiance et de nos savons à main. Pourquoi? Parce qu'on en vend plus. Notre modèle, notre volume d'achat fait qu'on peut avoir des meilleurs prix. Et au lieu de les garder pour nous, ben, si on veut rester compétitif, on vous les refile à vous. Donc, venez nous voir, françoislambert.one et passez un excellent dimanche. Bye, bonne journée. Pas ça ici.